Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h44, on accueille toute la joyeuse bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Je ne vous ai pas posé la question, Maxime. Vous êtes papa poule, vous, ou pas? Je suis papa au boulot. Papa au boulot. Ouais, Voilà, oui. c'est ça. Papa Vous, c'est au le boulot. Et poule quand je peux. Quand vous pouvez. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes quoi? Papa au boulot. Au boulot. Et voilà. Au boulot. Les découvertes d'Europe Midi au boulot. Je vous présente celles et ceux qui sont avec nous ce midi. Au fait, vous êtes papa poule. Au boulot, au boulot. Allez, Maxime. Je vous présente celles et ceux qui sont avec nous ce midi. Non, parce que quand même, c'est intéressant. Non. C'est très intéressant. Sophie Jovillard, Eva Rock, Mathieu Charrier, Nicolas Caro. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Mathieu Charrier? Eva Cassidy, c'est de la musique. Voilà, Oui. c'est tout. Quel succès. Vous C'est verrez. bien, mais on la connaît pas. Donc, C'est ça qui est marrant parce bah- qu'elle a une destin, une voix absolument incroyable. Une destin et une voix absolument Ouais. incroyable. Oui, parce que ça s'accorde. Oui, c'est vrai. Eva Rock. C'est Je bien vais, parti. je vais vous parler d'un gros coup de cœur. C'est un documentaire qui s'appelle L'île aux enfants de l'Exode. C'est sur France 2 à 23h, mais c'est déjà diffusé sur Dailymotion. Si vous voulez le regarder tout de suite, c'est possible. Sophie Jovillard. Grand, beau, élégant, original, bien ancré Merci, à terre. Jean-Michel Apathy. Maxime, là. Vous parlez de Maxime. Aujourd'hui, eh bien pas du tout. Nous allons parler du phare de la Canche au Touquet. Ah, le phare de la Canche. Oui, c'était mon surnom. Ça, on pourrait poser beaucoup de questions. Là. On va s'abstenir. Mathieu mais... Noël, si Ouais, il nous entend. là, vraiment, on a envie de savoir. Hein. Nicolas Caro. Moi, je vais vous parler de Desperate Housewives, mais dans les années 30, aux États-Unis, dans le Kansas, avec la famille Bridge. Et voilà, Et c'est un super livre que vous nous présenterez dans un instant. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Bon, je suis obligé de commencer par le phare de la Canche. Bien sûr. Voilà, c'est au Touquet, Allons-y. dans le Pas-de-Calais. Alors, Je note le phare week- de la Canche. le week-end dernier, ne notez pas. Le week-end dernier au Touquet, c'était l'Enduropal, Oui. course de moto. Mais vous, ce ne sont pas les motos qui vous intéressent. Eh bien non, c'est en effet le phare du Touquet. Et pourtant, elles étaient nombreuses, les motos engagées dans la course ce week-end. Sur la plage du Touquet, on ne pouvait pas les rater. Une des plus grandes courses sur sable avec plus de 1800 motos engagées sur une des plus belles plages de France. Car oui, un site de voyage en ligne a classé l'année dernière la plage du Touquet à la 4e place des plus belles plages de notre pays. C'est vrai qu'elle est grande, longue et très belle. Oui, alors c'est vrai, elle est magnifique et en ce qui me concerne, j'ai pris un peu de hauteur pour admirer cette plage depuis le sommet du fameux phare de la Canche. Alors, chose surprenante, le phare n'est pas sur le littoral, il est à terre, entouré de jolies maisons, dans un quartier Et chic. ça ricane, Maxime, il a complètement détruit la chronique. Il est à 800 mètres environ de la plage et c'est justement cette particularité qui le rend très original. Ça s'explique très rapidement par l'évolution du trait de côte qui a considérablement avancé depuis sa création en 1946. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que ce phare, il était beau, grand, élégant. À quoi est-ce qu'il ressemble exactement? Il a en effet de très belles mensurations. On le dit en effet. Il fait un peu plus de 57 mètres de haut. Alors pour info, le plus haut phare de France, c'est celui de l'île Vierge. Ah oui, forcément. Dans le Finistère Nord, qui culmine à 82 mètres. Ça vous donne des éléments de comparaison. Il faut quand même gravir 274 marches pour atteindre un balcon qui offre une vue imprenable sur la côte d'Opale, la ville du Touquet Paris-Plage, la forêt voisine, la baie et l'estuaire de la Canche, qui a donné donc son nom au phare. Le plus remarquable, selon moi, c'est Oui. son architecture. On retrouve bien évidemment les briques rouges qui sont typiques du Nord et c'est surtout sa forme octogonale avec des faces concaves pour accentuer son aérodynamisme qui est vraiment remarquable. Le vent n'a aucune prise sur lui. Il est vraiment très élégant et il est un des témoins de l'histoire de la ville. En deux mots, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient dynamité les deux phares existants, ce qui rendait l'approche des côtes et de l'embouchure de la Canche très dangereuse. Et c'était sans compter sur l'esprit de résistance des Touquetois qui ont demandé la création d'un nouveau phare. Et on retrouve ce phare sur le blason de la ville. Oui, exactement. Alors, on le retrouve sur le blason de la ville. On le retrouve aussi dans la phrase qui est la devise de la ville. Fiat lux, fiat urbs, que la lumière soit, que la ville soit. Ce phare est vraiment très important. Pour certains, le Touquet est le petit paradis, parce que vous savez qu'on appelle les phares à terre les paradis. Les paradis. Vous avez une petite spécialité pour nous, je vois sur la table? Oui, je vois que vous avez pris des bonnes habitudes. Alors, j'aurais pu oui. vous ramener des rades du Touquet, mais j'ai pas eu le temps de les cuisiner. Donc, je vous ai ramené Qu'est-ce des que petits chats bleus. C'est un chocolat, une tradition, une petite Jean-Michel va ouvrir friandise ça, tiens, très du bien. Touquet, je des le petits chats ouvrir. bleus.
Mais oui. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup Sophie Jovière. Merci pour votre coup de cœur. Donc, Trop sympa. le phare de la Canche au Touquet. Mathieu Charrier, votre coup de cœur à vous. C'est le dernier disque d'Eva Cassidy. Et on se met dans l'ambiance. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away. C'est beau. Ah oui. C'est beau. Très très beau. Très, très beau. Alors Eva Cassidy, c'est une chanteuse américaine que vous ne connaissez sûrement pas, Non. parce qu'elle a eu un destin assez particulier, on va dire. C'était un jeune espoir du jazz, notamment avec cette voix incroyable. The Guardian l'a présentée comme l'une des plus grandes voix de sa génération. Elle commence à enchaîner les concerts, publie des albums, toujours en coopération, et meurt prématurément d'un cancer de la peau à 33 ans. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wop, 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 wop, do-wop. It don't Et il a fallu attendre 20 ans pour que nous, Français, aujourd'hui, nous la découvrions à travers cet album qui s'appelle Nightbird, qui est en fait un live enregistré lors d'un concert à Washington au Blue Valley Jazz Club en janvier 96. Les spécialistes racontent que c'est le concert le plus mémorable d'Eva Cassidy. Yeah, you're just a broad stupid man. Another king is on your throne. Alors évidemment, il y a beaucoup de reprises parce qu'elle n'avait pas eu le temps de composer beaucoup de chansons. C'est assez dur de commenter parce que c'est vraiment un disque qui s'écoute, qui va se découvrir, qui se déguste en quelque sorte. La remasterisation, comme on dit, c'est-à-dire le retravail qu'ont pu faire dessus les ingénieurs du son est tout simplement incroyable. Elle est accompagnée en plus dans ce disque par un quartet de jazz très très bon et vraiment ça met des frissons. Vous êtes baladé pendant 33 chansons, donc vous avez le temps. Et il y a aussi un DVD, c'est un double CD et un DVD où vous voyez cette jolie blonde d'une trentaine d'années chanter. Elle est captée avec une simple caméra qui bouge un peu. Des fois vous avez une épaule qui passe devant, on est encore en 4 tiers. C'est assez incroyable de voir ça, vous la voyez incarner ses chansons. Et bref, je vous la recommande et c'est vraiment un destin qu'on découvre à travers cet album qui moi m'a bouleversé. Dernier extrait, on a un peu de temps. And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly. La voix d'Eva Cassidy. Le titre de l'album? Nightbird, double CD DVD, ça sort vendredi. Et voilà, et c'est le coup de cœur de Mathieu Charrier pour aujourd'hui. 13h54 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la lecture et votre soirée télé. Et avec Nicolas Caro, 1 ou 2 livres? Deux en fait. Ah, c'est ça. Il y a d'abord Mrs. Bridge, couverture verte avec le buste d'une femme, signée Evan Connell. Le livre a été publié en 1959. Et voilà, le même, sauf que c'est un visage d'homme sur la couverture et le titre n'est plus Mrs. Bridge, mais Mr. Bridge. Les Logique. deux sont édités chez Belfond. Et les deux livres racontent la même histoire, en fait, la vie de la famille Bridge, mais d'abord du point de vue de la mère, Mrs. Bridge, et puis ensuite du point de vue du père. Et du coup, Très bonne c'est pas idée. du tout la même histoire. On est dans les années 30 à Kansas City. La famille Bridge fait partie un peu de la classe moyenne supérieure, bourgeoisie, moyenne bourgeoisie. Lui, il travaille, il est avocat, et elle, India Bridge, elle déteste son prénom, India, mais c'est comme ça. India Bridge, elle reste à la maison. Et puis, pour s'occuper, elle s'occupe de ses 3 enfants, Douglas, Caroline et Ruth, mais en fait, elle s'ennuie beaucoup, profondément. Et elle a une dame de maison qui s'occupe des tâches domestiques en plus, donc elle n'a pas grand-chose à faire, Mrs. Bridge. Elle tue le temps. C'est un peu la Desperate Housewife version années 30. Elle a des copines, bien entendu, les voisines en particulier, comme Lucienne Peacock, par exemple. Elle est un peu choquée par Lucienne parce qu'elle est très, très progressiste. Et par exemple, elle n'empêche pas son fils de jurer. Et ça choque beaucoup Mrs. Bridge. Voilà, ça la heurte. Mais elle garde toujours son sourire figé, comme ça. Hein, tout va bien. Tout va bien. Vous le faites bien. Il faut toujours préserver les On apparences. l'entend dans la voix en plus, le sourire C'est figé. sa priorité numéro 1, il faut être comme il faut, et ça c'est épuisant. Par exemple, à Noël, elle aime beaucoup les décorations, mais voilà, c'est une situation qui la place face à un terrible dilemme. Je cite: faut-il se faire remarquer en mettant pas assez ou se faire remarquer en mettant trop? Voilà, c'est terrible, et évidemment, Des questions l'idée qui c'est de peuvent pas vous se faire occuper toute remarquer, une vie bien comme sûr. ça. Elle est catastrophée aussi un autre soir parce que sa fille, une ado, sort sans sac à main. Et ça ne se fait pas. Ce sont des moments de vie comme ça de Mrs. Bridge où l'on trouve ce genre de phrase. Écoutez, ce genre de situation, c'est magnifique. Mrs. Bridge, qui avait entendu à la radio une réclame intéressante pour des plats à mettre au four et avait renoncé à les acheter après les avoir vus, se promenait un peu au hasard dans le magasin.
Alors, elle est un peu raciste aussi, évidemment, India. Elle laisse quand même sa fille jouer avec la petite fille noire qui est en fait la fille du jardinier des voisins. Mais quand la petite fille en question invite la fille d'India à goûter, non, faut pas exagérer. Enfin, c'est pas une mauvaise personne. Elle est de son temps et de son milieu. Elle fait ce qu'elle peut, en fait, c'est Mrs. Bridge. Son mari, Mr. Bridge, il est pas facile, très rigide. On le découvre plus dans le deuxième tome, évidemment. Et par exemple, avec son fils, il est très dur. Un jour, Douglas, le fiston, dit à table qu'il a envie de s'affirmer. Et le père lui dit « Tu t'affirmeras quand je te le dirai. » Voilà. C'est très, très agréable à lire. Ce sont des petites scénettes de 2 ou 3 pages, pas plus à chaque fois. Des petits épisodes comme ça, des petits moments de vie. Et puis, voilà, c'est parfois très anodin, très banal, parfois beaucoup plus romanesque, comme quand ils partent à Paris. Ça, c'est savoureux. Et avec les 2 versions à chaque fois, évidemment. Mr. Bridge et Mrs. Bridge, 2 livres de Evan S. Connell. C'était donc le coup de cœur de Nicolas Caro. Chez Belfort. Merci Nicolas. Votre choix télé ce soir, Eva Rock, c'est un documentaire sur France 2. Exactement, à 23h, ça s'appelle L'île aux enfants de l'Exode. C'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ce documentaire. On est dans un décor paradisiaque sur la magnifique île grecque de Lesbos où on entend les cris des enfants qui jouent dans une eau translucide. Sauf que ces enfants, pour la plupart, ne savent pas nager et ne savent surtout pas très bien où ils sont. Ils ont débarqué de Syrie dans des barques de fortune. Et c'est Sarah Lebas, la réalisatrice, et Cyril Thomas, le caméraman, qui ont choisi de tendre leur micro à ces enfants, de recueillir leurs histoires, leurs ressentis aussi. Et on découvre par exemple Marie. Alors Marie, elle a 5 ans. Elle se souvient pas très bien avoir pris un bateau. Elle pense qu'elle a marché sur l'eau. Et elle dit qu'elle trouve cet endroit magnifique. Tu sais, ici, c'est mieux et c'est plus beau aussi. Regarde toute cette beauté. Et la statue, là, les gens autour, ils ont l'air tellement heureux. Ils ont l'air tellement heureux. Elle dort dans la rue, mais tout va bien. Elle a même des rêves. Moi, j'aimerais bien aller à l'école et dormir dans un vrai lit. Mais surtout, je veux pouvoir respirer. Alors je demande à Dieu qu'il m'envoie un peu d'air. Tu vois, il me met de l'air juste dans mon nez et après, ça ressort tout seul. Comme ça, c'est mieux. C'est mieux que l'air chaud qui rentre dans ton nez et te rend malade. Alors Marie, elle a 5 ans et on comprend bien qu'elle ne se rend pas bien compte de tout ce qui se passe. Les adolescents sont plus conscients et c'est un peu plus difficile à entendre. Et le documentaire est réussi parce qu'il évite totalement le pathos. On est saisi par une émotion et une forme d'incompréhension aussi parce qu'on se demande dans quel monde on vit et comment on peut imposer ça à des enfants et comment surtout ils vont pouvoir se construire. La réalisatrice les a suivis ensuite après leur passage par la Grèce et on arrive avec Marie. On arrive en Finlande où elle vit dans un camp avec plein de jouets, mais elle a un message pour vous. Si on te raconte qu'en Finlande il y a des ours, ce n'est pas vrai. Il y a seulement des petits vers de terre minuscules qui ne bougent même pas. Voilà, c'est absolument magnifique. C'est à 23h. Je sais, c'est un peu tard, mais il est déjà disponible sur Dailymotion. L'île aux enfants de l'Exode sur France 2. Votre bonus, la véritable histoire des années 80, des stars des années 80. Des stars des années 80. Alors, derrière ce titre un peu banal de ce documentaire, vous allez vous marrer parce que vous allez découvrir aussi ce que c'était que la libération des ondes, les années clips et celle de la provoque aussi. C'est très très bien. Et ce sera sur W9, 20h55. Merci Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes. À demain Jean-Michel. À demain Maxime, à demain Anissa.